Bonjour à tous. Petite notion de self-défense. Coup de coude. Travaillez bien avec la pointe du coude. Travaillez bien avec les hanches. Hey! 3, 6, 20, 1, 2, 3, respirez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 40. 10 et 50. Allez, descendez en squat. Paume de main, direction du menton. On vient m'agresser. Je suis saisi par les deux bras. Je descends. Paume de main vers les mentons. Complètement saisi, je descends. Ça me permet d'ouvrir un peu. J'attaque le menton. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 40. Respirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Protection. Les mains sont pas éloignées, sont rapprochées, je touche pas mes oreilles. Je viens, je descends, je regarde toujours ce qui se passe devant moi. L'agresseur peut être devant. Je protège mon foie avec mon coude droit. J'essaye d'avoir un pied devant, un pied derrière, pour être bien en appui, pour être bien stable. Si mes deux pieds sont sur la même ligne, à un moment donné, je risque d'être en déséquilibre. Alors je descends bien en fente. Je descends. Je regarde autour de moi. Je protège mes oreilles. Je protège un petit peu au niveau de mes côtes. Et je relâche. Je twist. Dix, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, soyez. 4, 6, 7, 8, 9, 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 10, 50. Je récupère bien, je respire. Ouais, c'était la sacoche pour mon téléphone. Je respire bien. Vous vous rappelez, on vient m'étrangler. Je lève le bras et je viens lancer un coup de hanche en appuyant. Je viens m'étrangler. Je lève le bras. Je peux toujours lever le bras. Je sape sur mes appuis. Je descends du côté de ma hanche. Au niveau des poignets, mobilité. Au niveau des poignets, je viens, je prends, je me décale. Je me décale toujours du côté de l'agresseur. Je viens, je me décale. Orientation des poignets. Coude vers le bas pour sortir le poignet. Coude vers le bas et je viens tirer. Je regarde ma paume de main. À droite, à gauche, peu importe. Je peux aller de l'autre côté en mobilité. Je viens, je contourne. Bon, ces poignets saisis, je viens, je contourne. Je pose ma main sur l'avant-bras, sur le poignet. Je me décale et je viens repousser.
Et toujours prendre de la distance. Et cette fois-ci, je viens, je regarde autour de moi, en mobilité, en mouvement. Je regarde ce qui se passe derrière, je vois ce qui se passe devant moi. Donc, toujours attention, je regarde bien. Là, je fais la même chose et je vais toucher en bas. Changez de main et soyez mobile sur vos appuis de pied. Récupérez, respirez. Toujours un petit peu de mobilité, d'appui, pied droit devant. Je change. Là, je suis capable d'avancer. Je pousse avec ma jambe arrière. Changer. Je pousse avec ma jambe arrière. Là, je donne un coup. Coup de poing. Hey, hey! C'est ma hanche qui part. 6, 7. Toujours l'autre main en protection. 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Partir de l'autre côté, à gauche. Des fois c'est moins facile quand on est droitier. Pied droit en avant, coup de poing gauche et je lance ma hanche. C'est moins facile de partir en mouvement en même temps. Toujours protection de mon visage. La sensation de poids du corps. Je viens, je tire. Coup de pied. Hey! Hey! Ça permet, s'il y a une saisie ou autre chose, ça permet de faire la saisie, de repousser et de partir, en sachant que la meilleure défense c'est la fuite. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir courir. Go! Il faut avoir un petit peu de résistance. Même si vous ne courez pas très longtemps, au moins avoir de la résistance. Parce que en cas d'agression, vous perdez 90% de vos capacités à peu près. Et il va rester 10% de lucidité. Donc il faut que la lucidité elle soit présente. Et ça va pas être un seul coup qui va pouvoir déstabiliser quelqu'un. Parce que un seul coup, ça ne marchera pas. Le seul coup que vous allez donner, il risque de ne pas passer. Par contre, si vous faites une répétition de coups, là, ça risque de se déstabiliser, au moins d'avoir un coup qui passe. Après, vous poussez et vous prenez la fuite. Vous regardez, là je suis en forêt, c'est agréable. Et vous essayez de voir le plus près pour partir. D'essayer d'être le plus proche d'une porte, d'une voie de sortie. On reprend sur un coup de pied de côté. Côté. Pareil, je donne avec le talon. Hey! Hey! Alors si ma jambe, je peux la monter, je la monte. Si je suis incapable de monter ma jambe, je donne le coup de pied niveau genou. Niveau peut-être la hanche. Après, ça dépend de chacun. On donne par rapport à ce qu'on peut donner au niveau de la puissance, au niveau du coup. Mais on va jamais faire un coup
on est complètement en déséquilibre, on risque de tomber. C'est pareil si on vient à tomber, rappelez-vous. On me pousse, je tombe. Je tombe, fais attention pendant que je tombe. Je tombe pas lourdement. Je viens pas me fracturer au niveau des poignets. Si je suis parti en déséquilibre, je vais faire attention de ne pas avoir le dos cassé. Ma jambe va pouvoir me retenir. Donc je vais pouvoir m'asseoir. Je m'assois. Je regarde devant moi ce qui se passe. Je mets ma jambe en barrage. Je viens, je regarde. Je me relève. Toujours faire attention au niveau des agressions. Toujours faire face à l'agresseur. Jamais lui tourner le dos. Je vous tourner le dos à quelqu'un, c'est trop tard. Dès que vous êtes au sol, regardez autour de vous. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Essayez d'être mobile, d'être en appui, de pouvoir vous servir de vos jambes. Pouvoir bouger. Allez, on est parti, on se met en position. Position pompe de l'ours. Et je viens en gainage. J'évite de laisser tomber ma jambe. Je suis devant, je regarde ce qui se passe. Allez, on est parti pour une vingtaine. 2, 3 avec le sourire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je suis en déséquilibre, je me récupère. Je reviens, je me replace. Je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Et je repars. Attention au déséquilibre. Et je change. À chaque fois, je pousse avec mon talon. Je pousse avec ma jambe. Là, c'est plus difficile pour moi. Je suis en pente. Je suis obligé de gainer. 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et je suis capable de rester en équilibre. Si je me relève, je fais attention de ne pas faire le point avec mon dos. Ma jambe sur l'arrière. Les mains sont là pour m'équilibrer et pour me relever. Je récupère, je respire. Pensez toujours à être observateur de ce qui se passe autour de vous. Ne pas avoir le nez sur votre portable, à l'oreille ou devant. On marche dans la rue, même si j'ai mon portable, même si j'ai mes oreillettes, j'ai pas le nez en train de regarder. Ça sert à rien. Je regarde, j'observe ce qui se passe autour de moi, j'écoute un petit peu les bruits, quelque chose qui ne me convient pas, je change de trottoir, je reste pas sur le trottoir, je change, quelque chose qui ne me convient pas dans une gare, sur un arrêt de bus, c'est pas grave, je m'en vais, je vais ailleurs. Vaut mieux prévoir, vaut mieux être lucide, plutôt que d'attendre que les choses se passent. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ah, je suis obligé de me casser en deux pour le téléphone, mais avec un peu de mobilité, on arrive toujours à faire les choses. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée et à bientôt.